La convention collective des journalistes et les fonds de soutien et de solidarité à la presse étaient au cœur des échanges ce vendredi au Forum panafricain des médias FOPAM. Les discussions ont permis de mettre en lumière la nécessité d'une meilleure protection sociale et professionnelle des acteurs des médias à travers l'application effective des conventions collectives. Quand les salaires ne tombent pas à bonne date, quand il y a des problèmes de maladie par exemple, un journaliste ne peut pas véritablement exercer son métier. Donc c'est de commun accord que les journalistes, les patrons de presse et l'État du Burkina ont convenu de mettre en place cette convention collective. Malheureusement, il faut dire qu'il y a un certain nombre de difficultés parce que bon nombre de patrons de presse n'arrivent pas véritablement à appliquer cette convention collective qui existe pour des questions financières, parce qu'il y a des exigences. L'aide à la presse a également occupé une place importante dans les discussions. Les intervenants ont souligné l'importance d'un accompagnement financier transparent et efficace pour soutenir le développement des médias. On est longuement revenu sur la question de la convention collective, qui est le texte qui régit un peu la profession par rapport aux fonctions, au salaire, au statut, à différents aspects. Donc je pense que c'est fondamental que les gens puissent avoir des conventions collectives pour être de véritables professionnels et qu'ils soient traités comme tels. Au Sénégal, je devais revenir sur le retour d'expérience et on en est à notre troisième convention collective. L'aide à la presse aussi a été discutée. Et nous avons ce qu'on appelle un fonds d'appui au développement de la presse, parce que l'aide là doit viser aussi le développement, la performance. L'aide existe depuis 1991, d'une quarantaine de millions, elle est passée quasiment à 2 milliards aujourd'hui. Alors, chez nous au Togo, c'est vrai qu'il y a la subvention de l'État, que nous appelons aide de l'État à la presse. On essaye de faire en sorte qu'on trouve des critères pour être éligible à cette aide-là, à cette subvention. Mais aussi, on a prévu un fonds d'appui pour, disons, la presse en général. Mais ce fonds est créé, mais n'est pas encore opérationnel au Togo. Mais je crois que pour les pays d'Afrique que nous sommes, avec, disons, notre situation de précarité, oui, il est peut-être souhaitable que nous ayons ce fonds d'aide ou d'appui donc pour la presse. En fait, il ne s'agit pas de distribuer de l'argent comme cela donc, aux médias, mais que les médias puissent proposer disons, un canevas, c'est-à-dire un projet, et c'est le projet-là qui est financé à partir de ce fonds. À l'issue des débats, les participants ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une presse africaine plus forte et économiquement viable. Les recommandations formulées au cours de ces panels devraient contribuer à alimenter les réflexions et les actions futures en faveur du développement durable des médias sur le continent.